Europe 1, 8h33. La revue de presse de Natacha Polony. Donc bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Alors ce matin, une de vos journaux, il y a ceux qui font peur et puis il y a ceux qui voudraient bien faire peur. Le Figaro, Mélenchon, le délirant projet du Chavez français. Même à Bruxelles, on tremble devant les scores des candidats souverainistes. L'opinion présidentielle, l'Europe retient son souffle. Mais en une d'aujourd'hui en France, c'est Emmanuel Macron qui gonfle les muscles. Moi, je suis un guerrier. Alors ils sont 4 à faire la course en tête et Libération résume, une femme, 3 hommes, 6 possibilités. Bon, en attendant, les Échos détaillent une étude de l'OCDE, la France championne de la fiscalité sur les salaires. Vous nous emmenez pour commencer à Grande-Synthe. Et oui, à Grande-Synthe, s'attriste Michel Klékovicki dans le Républicain Lorrain. Une idée généreuse est partie en fumée. Le constat s'impose comme une rengaine. Malgré la bonne volonté des associations, il incombe aux États de trouver une réponse. Certains s'inquiètent essentiellement des conséquences politiciennes. Des migrants incendiant un camp généreusement financé par la communauté de communes, des associations humanitaires et l'État. Marine Le Pen ne pouvait rêver meilleur scénario, juge Hervé Favre dans La Voix du Nord. Mais la polémique ne fera qu'effleurer les questions de fond, annonce Pascal Coquy dans les dernières nouvelles d'Alsace. Comment faire face à la reconstitution de camps sauvages? Comment entraver l'activité des passeurs qui pullulent? Comment exercer un minimal devoir d'humanité? Patrice Chabanet, dans le journal de la Haute-Marne, s'agace contre nos voisins britanniques qui laissent les autorités françaises se débrouiller alors que leur économie et les conditions de droit d'asile constituent un véritable appel d'air. Il ne suffit pas de claquer des doigts et de dire que tous les migrants qui n'obtiennent pas le droit d'asile doivent être renvoyés dans leur pays pour que la solution puisse être mise en œuvre instantanément, juge de son côté Laurent Baudin dans l'Alsace. Comme l'écrit finalement Denis Domain dans La Nouvelle République, dissoudre les frontières n'a pas plus de sens que prétendre les rétablir. Un flux migratoire historique est enclenché. Il faut y mettre de l'humanité sans doute, mais de la rigueur sans laquelle la justice est un mot jeté en l'air. On en vient à la campagne présidentielle. Mais oui, il y a Charlie Hebdo qui a interrogé les candidats sur la laïcité. Le Monde qui les a interrogés sur l'alcool, le tabac, la sécurité routière. Causeur qui les a interrogés sur la France, la nation. Mais pour comprendre ce qui travaille les peuples occidentaux, il y a 2 textes à lire ce matin. Le premier sur le site Slate, une analyse de notre mutation en société de services, qui crée 2 catégories de travailleurs, ceux du back-office et ceux du front-office. Les premiers travaillent dans l'ombre, livreurs, infirmières, agents de propreté, policiers, avec des horaires contraints. Les seconds peuvent prétendre avoir fait de leur passion un emploi et bénéficient d'une forme de valorisation sociale. Quand la logique du service s'impose partout, les fonctionnaires, postiers et même professeurs perdent leur statut social. Ils ne sont plus que des prestataires. Ils font tenir la société mais sans aucune reconnaissance. À cette opposition se superpose celle entre ceux d'en haut et ceux d'en bas, analysés sur Figaro Vox par Chantal Mouffe, la philosophe belge qui inspire Podemos et Jean-Luc Mélenchon. Si on accepte l'idée qu'il n'y a pas d'alternative à la globalisation néolibérale, dit-elle, on ne peut pas nourrir un discours qui s'adresse aux perdants de cette globalisation. Ça a créé un terrain très favorable pour le populisme de droite qui prétend redonner une voix au peuple. C'est ainsi, dit-elle, qu'ils ont réussi à s'approprier toute une série de demandes fondamentalement démocratiques. Alors face à cela, elle plaide pour un populisme de gauche, patriotique et fondé sur l'idée de justice sociale. Vous vous penchez sur le panier de la ménagère, Oui, comme on l'appelle. C'est un autre article crucial ce matin. Aujourd'hui en France, nous détaille les évolutions du panier de la ménagère depuis plusieurs années. Alors derrière la relative stabilité des prix sur le jambon, le lait UHT ou la viande, en fait on s'aperçoit que si le prix global a augmenté pour le consommateur, même légèrement, le prix payé au producteur, lui, a baissé. Alors le plus flagrant, la brique de lait, entre 2014 et 2016, moins 22,6% pour l'éleveur, alors que le prix final a augmenté de 4%. Ceux qui se sont enrichis, les industriels et surtout les distributeurs. Un autre chiffre, c'est un peu plus d'1 milliard, 1,1 milliard. Oui, exactement. Et ce chiffre est donné par Libération. C'est la somme en euros versée par Shell et l'entreprise italienne Eni sur un compte de la banque JP Morgan ouvert par le gouvernement nigérian au Royaume-Uni pour remercier ceux qui leur ont permis d'obtenir des droits d'exploitation pétroliers. Alors on imagine avec 1,1 milliard de cadeaux, combien doivent être les profits escomptés? On termine avec des paris. Oui, Libération nous apprend que les bookmakers britanniques, en fait, adorent notre présidentielle. 250 000 livres de paris. Alors, Emmanuel Macron en tête, à 8 contre 11, devant Marine Le Pen, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon, je sais, c'est le PMU. Et pour le 5e, alors là, le 5e, grosse surprise de ce PMU, à 100 contre 1. François Asselineau, largement devant Benoît Hamon, qui est à 200 contre 1. Bon, cela dit, pour le Brexit ou Trump, les bookmakers ont perdu, disent-ils, des montagnes d'argent. Oui, eux aussi, ils écoutent trop les sondages. La revue de presse de Natacha Polony qui revient demain à 8h30. À demain. À demain.